Athlétisme, on commence par le saut à la perche féminin où la Suissesse Pascale Stocklin, 4,10 m, s'impose devant la Française Marion Lotou. Cette dernière n'a pu faire mieux que 4 mètres et doit donc se contenter de la 2e place alors qu'elle détenait le record des Jeux de la francophonie avec 4,40 m. Au triple saut dames, la Canadienne Caroline Ehrhardt a surpris tout le monde en faisant main basse sur la médaille d'or avec un saut mesuré à 13,83 m. Merci, mesdames et messieurs. Elle était très émue sur le podium. Félicitations aux championnes. On passe aux 400 mètres haies féminin où il y a eu un triplé français. Maëva Consion en 57 secondes 38 l'emporte devant Anaïs Loufoutoukou et Farah Claire. Dans la course des messieurs, Jordi Mandrade du Cap-Vert a réalisé un excellent parcours, dosant bien son effort pour franchir la ligne d'arrivée en tête en 49 secondes 66. Aux 800 mètres dames, la Marocaine Malika Akawi fait honneur à son rang de favorite et signe un excellent chrono, 2 minutes 0 secondes 71. Elle devance la béninoise Noélie Yarigo. Et puis surprise aux 800 mètres messieurs avec le succès de Oussama Nabil, le Marocain. En 1 minute 46 secondes 14 centièmes, il a battu le favori, son compatriote Mostafa Smaili. La 3e place revient au Tunisien Riyad Chnini, 3e donc. On passe aux 3000 mètres steeple. Là aussi, il y a eu une fin de course époustouflante dans laquelle Hicham Signi, le meilleur sur le papier et le plus expérimenté aussi, a fait parler la logique dans les 200 derniers mètres en 8 minutes 44 secondes 69 centièmes. Aux 100 mètres dames, Natasha Ngoy offre une victoire émouvante au Congo. La Brassavilloise signe sa meilleure performance de la saison en 11 secondes 56. Elle devance la Camerounaise Marie-Gisèle Elémé Assé. De quoi avoir envie de danser, et ce, sur le regard expert et attentif de Marie-Jo Talou. Je viens là, je ne compétis pas, mais je viens quand même soutenir mes frères et sœurs pour leur montrer que je suis là et que voilà, ils peuvent avoir des médailles et tout. Mais avec le coach qu'on a discuté ce matin, je me suis dit que pourquoi ne pas faire quand même le relais aussi, pour que quand même le peuple ivoirien me voie et sache que je suis là. Donc on verra le mardi, peut-être que je vais faire le relais avec les filles. Aux 100 mètres hommes, le public abidjanais attendait un succès d'Arthur Cissé, mais ce dernier trébuche sur ses premiers appuis. Il repasse toutefois en tête malgré la crispation. Hélas pour lui, son cassé d'épaule est un peu prématuré. C'est le Seychellois Dylan Sikobo qui l'emporte pour 1/100e de seconde en 10 secondes 33. Le Seychellois profite de l'inexpérience de son jeune rival ivoirien. Très content parce que j'ai travaillé dur pour ça aussi. Depuis l'année dernière, au octobre, j'ai préparé pour cette compétition aujourd'hui. Et tout satisfait avec mon résultat. Le 10 000 mètres dames nous a valu une course tactique dans laquelle les Roumaines ont entendu la cloche pour attaquer. C'est Roxana Bircha qui s'impose finalement devant la Marocaine Hanan Kalouj et une autre Roumaine, Monica Florea. La lutte nous conduit au Palais des Sports de Trècheville, honneur aux dames, catégorie 75 kg. La Camerounaise Danielle Sino-Gemde ici contre Véronica Keefe du Canada-Québec. Et après quelques secondes d'observation, la Québécoise finit par prendre l'initiative. On la voit ici attaquer, poursuivre son mouvement et projeter à terre son adversaire. Donc 4 points déjà. Difficile pour la Camerounaise de revenir dans ce match qui s'achève donc prématurément par une victoire de Véronica Keefe. Catégorie 69 kg à présent, la Sénégalaise Anta Sambou affronte ici Kayla Brodner du Canada. Jolie attaque de la Sénégalaise, cette dernière prend l'ascendant donc. Elle terrasse son adversaire très vite à la fin de la première période. Sous l'œil ravi naturellement de ses supporters. Ce succès sans bavure mérite bien un tour d'honneur. Je suis très contente aujourd'hui quand j'ai remporté la médaille d'or. Et je dis merci à tout le monde. Chez les messieurs à présent, catégorie 86 kg, l'Arménien Marzep Galstian affronte le Canadien Jordan Steen. Ce dernier semble supérieur. Il totalise déjà 8 points contre 3 à son adversaire seulement. Cette projection, cette attaque à hauteur de la taille, sera-t-elle décisive? Oui, dit l'arbitre, donc succès du Canadien Jordan Steen.
Catégorie 97 kg, Quentin Millière, le Français, contre Vlad Karas en bleu, qui représente la Roumanie. Le Roumain domine assez nettement son adversaire et l'accule à une victoire sans bavure, là aussi, 10 points à 1. Et puis chez les 125 kg, Frédéric Choquette du Canada-Québec affronte Sean Moll, son compatriote qui représente lui le Canada. Le Canada qui est en bleu donc contre le Québécois en rouge. Les deux colosses jouent très très haut pour le moment. On s'affronte en essayant de faire pression sur les épaules, sur le cou aussi. Le haut du corps travaille énormément. Le Québécois met un genou à terre. Et c'est donc Sean Moll qui l'emporte. Mais c'est une victoire par la plus étroite des marges, 2 points à 1. Voilà, alors si vous ne connaissez pas encore le jonglerie avec ballon, normalement appelé communément freestyle football, ça mêle de l'acrobatie, de la jonglerie, de la gymnastique avec un ballon de foot. Et il y a pas mal de techniques différentes, à la fois des jongles, de l'aérial, parfois des figures assises, donc appelées sit également, le haut du corps appelé upper, et puis des acrobaties, et puis parfois un ballon qui reste au sol, très très rapide, ça s'appelle le grand. Là où l'homme forge l'humain pour atteindre la splendeur de la pensée constructive qui s'anime et nous détermine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers des arts, du récit et de l'oralité. Bonsoir. La vie est faite de rencontres, d'échanges et de partage. C'est le mot de bienvenue dans l'univers du récit et de l'oralité. Le palais de la culture d'Abidjan. Mesdames et messieurs, chaque monde a son temps et chaque temps a son monde. Mais il faut s'inspirer du monde d'hier, aujourd'hui, pour penser celui de demain. Mais le Fils de la Terre n'a écouté que le monde d'aujourd'hui. Paroles anecdotiques proposées par Ali Ouedraogo du Burkina Faso et un discours tout en musique avec Benoît Davidson du Canada. Il n'y avait plus droit. Il n'y avait plus le droit de chasser. Il s'est assis. Il a écrit. Mon cher ministre, de nombreuses fois j'y ai été, de nombreuses fois j'ai chassé. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'ils sont passés les signé Joseph l'Espérance. Le compte pour les épreuves culturelles à ces 8e Jeux de la francophonie. La finale, ce sera pour le 26 juillet prochain. Déjà, j'ai commencé dans le patinage artistique. Je faisais la route du patinage, mais à un moment, je me suis senti un peu seul, quoi. Parce qu'à chaque fois, je voyais des amis qui dansaient dans la rue. Ils avaient l'air vraiment de vivre, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer comme eux? Je voyais des mouvements de ouf, des mouvements de dingue. Je me dis, mais merde, comment il fait ça? Moi aussi, je veux le faire, parce que c'était plus risqué, en fait. Au début, j'apprends un move, je dis, après ce mouvement, je vais arrêter. Mais plus j'apprends des mouvements, plus je vis encore plus, en fait. Donc, du coup, je me sens moi-même. Il y a mon groupe qui avait représenté les Jeux de la francophonie à Nice, les derniers Jeux de la francophonie. Donc j'étais pas dans le crew en ce moment-là, mais j'ai dû travailler dur encore pour adapter le niveau. On n'allait pas me croire. Au niveau du casting à Yaoundé au Cameroun, aux entraînements, je me suis fait mal. J'ai eu une chute où je me suis cassé la tête en fait. C'était un lundi, on devait faire le casting mercredi. Tout le monde était sûr que non, le sniper ne peut plus danser parce que Boyka s'est fait mal à la tête. Mais je me sentais moi-même un peu. J'ai pris le risque d'aller danser avec la tête cassée. On ne veut pas troisième, on ne veut pas deuxième, on veut la première place en fait. On veut la médaille d'or pour le Cameroun. Chamrat des Seychelles. À 21 ans, une voix d'or qui s'inspire du son traditionnel des anciens esclaves créoles. On a un message pour changer le monde.
en général. Issu d'une famille de musiciens, Hicham veut parcourir le monde avec sa bande de musiciens. Son rêve, incarner l'esprit de la francophonie. Parce que c'est notre troisième langue, mais aux Seychelles, on ne l'utilise pas assez. Mais quand j'étais qualifié pour ce jeu, j'ai tombé amoureux avec la langue. Alors, merci. Et vive la francophone. Et voilà, du haut là-bas dans le ciel, on aperçoit un épervier qui arrive avec son bec bien qui regardait le ventre de Malili. Et le voilà sur le ventre de Malili. Et l'eau sortait, l'eau sortait, l'eau sortait, l'eau sortait. Mes chers amis, c'est depuis ce jour que l'homme porte un nombril. Kankous, Kankoussou, petite est la tête d'une petite souris. Tingeni sanu sit, kare kajimini tiwo sit, kurukutu 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 sit. Albeni sanu sit, kare kajimini tiwo sit, kurukutu 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 sit. Moi, je suis artiste sculpteur. Je travaille avec du fer, terre et bois. Et de donner l'occasion à d'autres matières de partager leur seconde vie. L'installation portait le titre de l'émergence. L'escabeau, c'est pour monter, c'est pour émerger, c'est pour augmenter la taille. Le moment que je suis en train de récupérer cet escabeau, ça me donne comme un médecin qui est devant quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc je me suis dit pourquoi pas de prendre cet escabeau et de lui donner l'occasion à l'aide du bois et à l'aide du terre de se former ensemble et continuer de faire leur troisième vie. Et aujourd'hui, vraiment, on a bien réussi parce que c'est très difficile actuellement de toucher une partie en disant qu'ici c'est fer ou l'autre c'est bois ou l'autre c'est terre. Moi, mes thématiques, c'est sur l'ouverture. Mes thématiques en général, c'est sur la globalité. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous a reliés et qui nous montre de toute une famille francophone, de toute une famille humaine, de se ressembler et de se souder, essayer de faire notre collaboration pour avoir la force. Moi, je suis artiste autodidacte, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, je suis né artiste, c'est dans mon sang. Sans les événements, sans les expositions, je crée. Je n'ai jamais rappelé de rester pendant 6 ou 7 mois sans ne pas faire de création. Moi, je ne viens pas ici pour une médaille, mais juste pour symboliser, pour représenter. Même pas tout juste pour le Sénégal.